Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo assez tard, c'est pour ça qu'il y a la lumière artificielle, mais je suis quand même devant la cheminée et ça fait plaisir, ça réchauffe un peu les cœurs et puis le corps. Bon, j'ai essayé de filmer toute la journée mais je n'ai pas pu parce que c'était la course au cadeau, il fallait penser à tout ce qui est fête, etc. Enfin bon, c'était un peu compliqué cette journée. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces 4 livres que j'ai lus au format poche chez Folio. Ce sont des livres qui coûtent 2 € en général. Il y en a, il me semble ici, que j'ai acheté d'occasion. Je crois que c'était celui-ci parce qu'il est signé à l'intérieur. Et les autres, il me semble que c'était du neuf. Enfin bon, peu importe. Hein. J'ai acheté ces livres pour lire avant Noël. Mais je vous avoue, je suis un peu déçue. Donc je cherche dans mon calepin ce que j'ai noté parce que bon, c'était pas tout à fait ce que j'attendais à lire. Donc, et donc je vais commencer par le premier que j'ai lu. C'était pas du tout ce que j'ai pensé. Je pensais que ça allait être plutôt les contes, mais c'est des contes un peu... je sais pas si le mot bizarre convient bien à ça, à cette description. Donc c'est un livre qui s'appelle Le Sultan Misapouf et la princesse Grismine de l'abbé Voisenon. Il est pas long, il fait à peu près un peu plus de 100 pages, je crois. Si je vous lis la note d'auteur, vous comprendrez tout de suite pourquoi j'ai rien compris dans ce conte. Déjà, Claude-Henri de Fuzet de Voisenon, dit l'abbé de Voisenon, né à Paris en 1708 et grandit dans le domaine familial. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, il envoie quelques bribes de ses textes à Voltaire, dont il deviendra l'ami par la suite. Il poursuit ses études à Paris pour devenir ecclésiastique. L'abbé de Voisenon se met alors à fréquenter les salons où sa poésie épicurienne est très appréciée. Il écrit des œuvres en tout genre, des contes et romans, Zulmis et Zelmaïd, le sultan Misapouf et la princesse Grismine, et l'oraison, conte moral. Des opéras, des comédies et de la poésie. L'abbé produit également des essais historiques destinés à l'éducation des petits-fils de Louis XV. Il est élu à l'Académie française le 4 décembre 1762, avant de décéder dans son château à Voisenon le 22 novembre 1775. Donc ici, il écrit en fait... C'est un discours préliminaire. Vous m'avez non seulement demandé, madame, un conte de fées, vous avez même exigé qu'il fût fait avant mon retour à Paris. Vous m'avez de plus ordonné d'éviter toute ressemblance avec tous ceux qui paraissent depuis quelque temps. Croyez-vous, madame, qu'il soit aussi facile de vous donner un conte de fées d'un tour neuf et d'un style moins commun que celui qui semble affecté à ces sortes d'ouvrages. Et après, donc, il a marqué... Voilà, je vous lis les extraits. Quoi qu'il en soit, l'obéissance étant une vertu que votre sexe préfère peut-être à toutes les autres, je me suis mise à l'ouvrage, et je vous envoie tout ce que j'ai pu tirer de mon imagination. Vous vous apercevrez, par le ton différent qui règne dans le cours de ce petit ouvrage, que mon imagination a peu de suite et change souvent d'objet. Elle dépend si fort de ma santé et de la situation de mon esprit, que tantôt elle est triste, tantôt bizarre, quelquefois gaie, brillante, mais en général toujours mal réglée, ayant peu de suite. Voilà, donc déjà ça en dit long sur le conte. Hein. Donc j'ai absolument pas aimé. En fait, j'avais l'impression qu'il parodiait beaucoup les contes connus, par exemple les contes style oriental comme Mille et une nuits. C'est en fait beaucoup de mélange de contes. Après, ça mélangeait, par exemple, Alice au Pays de Merveille, on a pas mal de lapins là-dedans. Bah, la couverture parle d'elle-même également. Au bout d'un moment, c'est un délire en fait avec des lapins. Après, on peut même dire la barbe bleue. En fait, c'est le mélange de tout et n'importe quoi. Beaucoup trop de mélange d'histoires et des genres en fait. Donc j'ai pas aimé. Ensuite, sans plus trop s'attarder sur celui que je n'ai pas aimé, donc Bonne année. En fait, tous les autres qui vont suivre, ça c'est le pire. Il n'est pas très long non plus, et c'est le plus court parmi tous, hein, je crois qu'il fait aussi un peu plus de 100 pages.
Oui, il fait même pas 100, ouais, il fait même pas 100 pages en fait. Donc celui-ci, donc l'ambiance assez triste, les sentiments, le mal-être, les fantasmes, tout est assez triste. Mais c'est bonne année, hein, ça s'appelle. Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'on est obligé de remuer tous les points négatifs pour arriver à la conclusion de l'année? Non. Donc voilà. Là, encore ici, on a le terreur, la peur et puis les cauchemars. En fait, tout commence beau et bien et enfin ça se termine mal. Il n'y a pas la fin heureuse, hein, comme dans les contes de fées. Euh, puis les contes, histoires qui sous-entendent l'érotisme, au départ j'ai rien compris. Après je me dis, oula, d'accord, ok, ça va dans ce sens-là. Donc après vous avez des phrases comme par exemple, encore une terrible année de fini, une terrible année qui commence. Mais comment tu peux dire ça? Mais non. À la fin, quelques lettres des écrivains célèbres. À chaque fois, ce sont des extraits de récits ou des histoires des auteurs célèbres. Par exemple, ça, c'était 10 réveillons littéraires. Ce qu'il y a ici? Ici, vous avez donc Louis Aragon, Thomas Sanchez, Ludmila Ulitskaya. Comme, vous savez, comme si c'était un extrait, donc ça a été extrait du texte principal et du coup, ça n'amène à rien, nulle part. Enfin, j'aime pas. Puis vous avez Stendhal, vous avez Georges Simenon, vous avez Anne Wiazemski, Stéphane Mallarmé, Émile Zola, Simone de Beauvoir. Par contre, ça, j'aimais bien. Et Louis-Ferdinand Céline, ça, j'aimais pas mal aussi. Ce sont des lettres qui sont à la fin de ce bouquin. Et les lettres, elles sont vraiment pas mal. Ensuite, Joyeux Noël, histoire à lire au pied de sapin. Bon, celui-ci, c'était le plus non, moins épais. Il faisait 121 pages. Donc celui-ci, j'ai marqué que ce livre est un peu plus sympa que les autres, hein, que le précédent, donc un peu plus pas gai, hein, mais poétique. Enfin, vous rencontrez pas mal de poésie là-dedans. Et moins triste ou glauque, moins de terreur, moins de peur, de cauchemar là-dedans pour une nouvelle année, enfin pour Noël. Ce que j'ai surtout aimé, c'est l'histoire de Fitzgerald. Je sais pas comment on prononce exactement. Et, en fait, c'est une histoire d'un mini détective qui était super sympathique et aussi Guy de Maupassant. J'ai découvert, en fait, je connaissais pas du tout cet auteur que de nom. Et on en avait à la maison, chez moi en Ukraine, on en avait en russe, Guy de Maupassant, mais je n'ai jamais lu. Donc je me suis jamais intéressée en fait à la littérature quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans et en dessous de 18 ans, ça m'intéressait pas. Ça a commencé vraiment à m'intéresser à la fac du suédois quand j'avais 26 ans, je crois, 24-26 ans, je sais plus. Oui, c'était tard quand je suis entrée à l'université parce qu'il fallait passer l'hôtesse de français. Ce n'était pas facile au départ. Euh, donc oui, ma langue maternelle est russe, j'habitais en Ukraine, je parlais français comme je parlais et puis j'apprenais le suédois en français. Donc voilà, c'était ça mon histoire. Euh, donc j'ai bien aimé Guy de Maupassant, un conte de Noël qui était plutôt pas mal et en fait je n'aime pas du tout les descriptions dans les livres et lui il décrit tellement bien. En fait c'est un conte qui se transforme un petit peu plutôt en cauchemar, mais c'est-à-dire que c'est tellement bien décrit au début que le cauchemar, bon ça passe plus ou moins, hein, c'est pas glauque mais c'est tellement bien écrit que la lecture devient fluide et surtout agréable dans la description de paysages que je n'aime pas en temps normal. Et là, vous avez en fait, il décrit tellement facilement, tellement avec une telle fascination que vous imaginez être dedans en fait. Et ça, c'était vraiment remarquable. Voilà. Après, à part ça, à part Guy de Maupassant et Fitzgerald, les autres, ben, c'était encore une fois trop de sentiments, oui aussi, hein, sentiments négatifs toujours, trop de descriptions, trop. Voilà. Donc ce ne sont pas des contes de fées que je m'imaginais lire. Hein. Ensuite, celui-ci au pied de sapin, conte de Noël de Pirandello, Andersen, Maupassant. Ici, qu'est-ce que j'ai aimé? C'était le plus long, 127 pages, il me semble. Non, 140 pages. Donc, ce sont encore des extraits, des récits ou des histoires des auteurs, des écrivains connus, euh, des classiques. Hein.
que ça soit français ou autre nationalité. Donc ils sont un peu tristes, nostalgiques pour certains. Donc ensemble, en fait, ces petits livres, c'est un bon moyen de découvrir des classiques qu'on ne connaît pas pour, en fait, si vous voulez avoir un petit aperçu de comment ils écrivent, est-ce que ça peut vous attirer ou pas, pour continuer à les découvrir dans d'autres lectures beaucoup plus importantes que ces petits extraits de récits. Voilà, sans plus. Après, si vous voulez que je vous dise qui y avait ici, donc ici comme auteur, c'était Joseph Kessel, Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, je suis pas du tout fan d'Alphonse Daudet, je sais pas, ça passe pas. Hans Christian Andersen, la petite fille aux allumettes, et je crois que je vous ai lu ça sur ma chaîne justement. Théophile Gautier, je découvre, hein, j'ai aussi ses contes, il faut voir. Jean Giono, Luigi Pirandello, Fodor Dostoevsky, pas trop accroché, je trouvais ça un peu... Quoique si, j'ai aimé, mais c'était raconté sous une sorte d'histoire, mais comme c'était un extrait, encore une nouvelle fois, il y avait presque pas de fin. On a que notre propre imagination à deviner comment ça peut se passer, la fin de cette histoire qui a été entamée. C'était plutôt intéressant dans le sens où on avait envie de découvrir, il y avait du suspense. Mais comme c'est sans suite, ben, c'est un peu décevant. Charles Dickens, je suis un peu mitigée, je découvre aussi, mais bon, oui et non, je ne sais pas. Il faudra peut-être que je lise encore autre chose. Pour le moment, ce que j'aime, c'est cette ambiance à l'anglaise. Ce que j'aime moins, ce sont ces descriptions à gogo. Honoré de Balzac, la fascination, trop de descriptions. Et je ne doute pas que c'est un très bon auteur, que c'est un très bon écrivain, mais ce n'est pas du tout mon style, en tout cas à ce moment, parce que je sais qu'avec les années on évolue, peut-être que je vais l'aimer, peut-être que je vais encore plus le détester, on va dire, je ne sais pas. Pour le moment, c'est pas ça. Et Alphonse Allais, je connais pas. Et puis dans celui-ci, donc, Histoire à lire au pied de sapin, je ne sais pas dit qui était. Ici, nous avions eu donc Clément Marot, Charles Dickens encore, Sylvain Tesson, Jules Laforgue, Fitzgerald, Anton Tchekhov, Marcel Aimé, Guillaume Apollinaire, Guy de Maupassant, Truman Capote, Blaise Cendrars. Voilà. Donc, dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal, mais ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, du coup, je suis un petit peu déçue. Je vais les vendre parce que, bon, je vais pas les garder. Je veux pas charger mes étagères avec les lectures qui ne vont probablement pas me donner envie de les relire. Et même si c'était le cas, ben, je pourrais relire, peut-être pas relire, mais plutôt lire des vraies histoires, des vrais récits, romans de ces auteurs en entier par exemple et pas un extrait. Voilà, donc déjà ça m'a donné un ordre d'idée de ce que je pourrais découvrir. Par exemple, parmi les classiques, ça sera Guy de Maupassant, peut-être pourquoi pas Charles Dickens, et puis Fitzgerald, j'en ai déjà un ou deux livres de lui, et puis ben je suis pas déçue, je suis très contente de les avoir achetés, parce que finalement j'aime beaucoup son style d'écriture qui est assez sympathique. Et pourquoi pas Dostoïevski, parce que ça commence à me plaire, c'était plutôt pas mal écrit, un petit peu glauque, mais très peu, et puis... il y a du suspense. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo point lecture. Hein, point lecture assez rapide, hein, parce que en même temps les livres sont tellement courts qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Certes, ils contiennent pas mal d'histoires, mais enfin bon, peut-être qu'il y en a des gens qui vont apprécier ce type d'histoire. Mais ce n'est pas les livres que je m'attendais à lire à Noël par exemple. Il fallait pas les appeler comme ça pour ma part en tout cas. Si c'était autre part que pendant les fêtes de Noël, comme ça je découvrais, peut-être que j'aurais aimé plus, mais quand vous vous attendez à une magie de Noël et vous découvrez des cauchemars, non, ça donne pas trop envie. Voilà. En tout cas, ce n'était que mon avis, chacun son avis sur ces lectures. Donc n'hésitez pas à donner le vôtre, hein, si vous souhaitez, dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.